Expliquez-nous, Nicolas. La chef du renseignement américain a livré hier ses pronostics sur la suite de la guerre en Ukraine. Elle prévoit que le conflit sera long parce que Vladimir Poutine aurait de grosses ambitions territoriales. Oui, et celle qui prévoit ce scénario, elle s'appelle Avril Haines. Elle dirige les agences de renseignement des États-Unis, dont la fameuse CIA, et donc les 100 000 espions qui y travaillent. Hier, devant le Congrès, elle a décrit à quoi pourrait ressembler cette guerre dans les mois qui viennent. Et on a tendance à écouter ce que dit Madame Haines, parce que depuis le début de ce conflit, les services de renseignement américains ont toujours vu juste. Ils avaient en particulier annoncé avec beaucoup de précision l'invasion du scénario de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. Qu'est-ce qu'elle prévoit maintenant pour la suite donc? Alors, les Américains pensent que Poutine ne va pas se contenter du Donbass, cette région séparatiste de l'Est du pays. Les objectifs de guerre seraient la conquête de tout le sud de l'Ukraine, jusqu'à faire la jonction avec la Transnistrie. La Transnistrie, c'est une région séparatiste pro-russe qui se trouve en Moldavie, c'est-à-dire à l'ouest de l'Ukraine. Et pour faire la jonction entre le Donbass et la Transnistrie, il faudrait donc que l'armée russe s'empare de toute la côte sud de l'Ukraine, toute la côte de la mer Noire, y compris la ville d'Odessa. Scénario absolument inacceptable pour les Ukrainiens, d'où les pronostics des Américains d'une longue résistance et d'un conflit interminable. Est-ce que les Russes ont les moyens de ces objectifs? Alors non, pour les Américains, ces ambitions dépassent les capacités militaires de l'armée russe. Et donc Vladimir Poutine pourrait être entraîné dans une escalade. Il pourrait déclarer la mobilisation générale et ensuite la loi martiale pour empêcher toute contestation intérieure. Il pourrait aussi réorienter la production industrielle vers l'effort de guerre. En revanche, toujours d'après la patronne du renseignement américain, l'option nucléaire n'est pas sur la table. Elle a dit hier, nous continuons de penser que le président Poutine n'ordonnera pas l'usage de l'arme nucléaire. Ça, c'est plutôt le pronostic le plus rassurant. Selon les Américains, Poutine table sur un essoufflement de l'aide occidentale à l'Ukraine. Oui, Poutine aurait tendance à jouer la montre. Il espère que les Occidentaux et les Européens finiront par se lasser de cette guerre et en particulier de ses conséquences économiques, les pénuries alimentaires qui vont bientôt nous toucher, la très forte hausse du prix de l'énergie qui nous touche déjà. Tout cela pourrait donc inciter à ne plus soutenir l'Ukraine. C'est en tout cas ce que les Russes espèrent. Sauf que pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qui se passe. Non, c'est même exactement l'inverse. Le soutien militaire américain à l'Ukraine est en train d'atteindre des niveaux inimaginables. Les Américains ont déjà livré des missiles, des canons, des obus, des chars, des drones pour un montant de 4 milliards de dollars. Mais Joe Biden est en train, en ce moment même, d'obtenir du Congrès le déblocage d'une enveloppe supplémentaire de 40 milliards, 10 fois plus, c'est faramineux. Sans parler des renseignements, des photos satellites, des écoutes, des communications, des avions et des drones espions. Tous ces moyens qui, jusqu'à présent, ont permis à l'Ukraine de résister. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains sont en train d'expérimenter une nouvelle doctrine, la guerre par procuration. Et leur objectif est clairement affiché, affaiblir la Russie, la rendre militairement incapable à l'avenir de menacer ses voisins. Et tout cela sans envoyer un seul boy, sans risquer la vie d'un seul soldat, Ryan. C'est donc ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais l'info du jour, c'est que la patronne du renseignement américain tient à nous prévenir. Préparez-vous à ce que ça soit très long. Le concept de guerre par procuration. Merci Nicolas.